Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de The Life of Chuck de Mike Flanagan. C'est un réalisateur que j'ai déjà vu, dont j'ai déjà vu un film de lui, c'est Dr. Sleep, que j'ai trouvé spécialement bien, voilà. Et là il adapte une nouvelle de Stephen King. Donc en français ils ont viré Z, je sais pas pourquoi, donc ça fait Life of Chuck. Vous l'avez compris, ça parle de la vie de Chuck, enfin entre guillemets la vie, parce que c'est surtout sa fin de vie qui est intéressant. Et c'est un film qui passe par le genre de la science-fiction, du fantastique, évidemment, hein, c'est du Stephen King. C'est avec Tom Hiddleston, vous savez, c'est le type qui joue dans Avengers. Bref, il fait Loki. Mark Hamill et une autre femme qui est importante dans ce film, qui est Annalise Basso. Très jolie fille. Que dire de ce film? Alors, c'est un film qui ressemble vraiment à un film fait par Spielberg. J'ai trouvé que c'était un film années 80. C'est un film assez banal, pas très intéressant. D'ailleurs, je suis assez étonné par les notes. Vous notez quoi, 4 sur 5 sur le ciné, en gros l'agrégateur. Mais c'est pas un film, je trouvais incroyable, c'était même assez moyen. C'est pas spécialement déplaisant, mais c'est quand même c'est assez bidon. Avec des dialogues que je trouve absolument inintéressants, chiants, on va dire même. C'est pas, c'est pas très bien. Les dialogues, ils sont assez indigents. C'est même neuneux. C'est bête. Enfin bref. Non, c'est pas spécialement bête, mais c'est pas intéressant, quoi. Les dialogues sont nuls. C'est un peu cucu, ouais. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de bien, on va dire? Tout ce qui est autour de la danse. Ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Parce qu'il y a des parties qui sont dansées. Enfin, les danses sont pas coupées. On a vraiment des danses qui sont de A à Z, et c'est des scènes qui durent entre 5 et 10 minutes. C'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Qui donne un petit côté comédie musicale. Moi, j'aime beaucoup les comédies musicales, hein. West Side Story, ou les films de Jacques Demy. Le premier acte, je dirais que c'est assez mitigé parce que il y a quand même des moments où je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait du suspense, mais bon, comme j'ai dit, les dialogues sont inintéressants, donc c'est ce qui gâchait toute la première partie. Et puis après, on finit par comprendre assez vite. Le secret est levé très vite, hein. De toute façon, c'est tellement prévisible que c'est pas très intéressant. Le message du film, que voulez-vous que je vous dise? C'est pas non, moi, je suis vraiment passé à côté. Non, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment les parties dansées. Ça, c'est bien. Ça, c'est des bons moments parce qu'on les voit véritablement danser, que ce soit le gosse et la fille à un moment donné, parce qu'on voit la vie de Chuck quand il était jeune, quand il était ado, ou quand il a, je crois, 39 ans comme ça. Et il danse avec une jeune femme, et c'est top, quoi. Déjà, on voit Tom Hiddleston danser, et il danse bien. On sent qu'il a le sens du rythme, qu'il bouge bien, donc c'est très bien. Et la fille aussi, qui est une partenaire superbe, et qui, on voit qu'elle a un physique taillé pour la danse. Et ça marche, et c'est très bien. Ça, c'est les moments qui m'ont vraiment plu dans le film. Après, que dire d'autre? Pas grand chose parce que, je sais pas, peut-être que vous allez aimer, mais... Enfin, c'est surtout les dialogues, j'ai trouvé, mais pompeux, enfin, ça me... Mais globalement, le film, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment un film hollywoodien à 100%, fait dans un studio. Tout est parfait, les pelouses sont bien tondues, enfin, oui, on sait que c'est une fiction. Un monde en carton-pâte. Que dire d'autre? Allez le voir si vous avez envie, moi je le conseille pas plus que ça. Et je vous dis à très bientôt, ciao.